Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Je vais vous montrer une idée de manicure très facile à faire. Donc pour ça vous aurez besoin de vernis blanc ou très clair. Le mien est très pâle. Un rose très pâle. D'une base. D'huile pour ongles ou cuticules. De top coat, pour moi c'est un brillant phosphorescent de chez Nocibé. Et un vernis fluo, moi j'ai pris un rose. Essayez de prendre une couleur claire niveau vernis pour éviter que le rose, sur du rose, ça ne fait très pas super. Bon. Et un dotting tool, un petit truc comme ça, un petit outil pour faire des points. Et si vous avez un post-it ou un petit couvercle, floral à faire pour mettre les gouttes de vernis pour faire les points. Voilà, donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc pour commencer, je vais masser mon ongle et mes cuticules avec l'huile de chez Yves Rocher. Un peu sur le pouce aussi. Je masse bien tous mes doigts. Même le pouce et le recti. Après j'en applique sur l'autre main. Donc le petit embout est très pratique. Hein. C'est comme les embouts gloss, mais c'est très facile. Je masse. Voilà. Voilà, désolée. Après vous pouvez laisser un petit peu sécher, mais pour moi c'est pas nécessaire. Donc je vais venir appliquer une base qui vient de chez Jimé, Paris. Donc moi c'est la base transparente 25. Le bouchon est très pailleté comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà, donc le pinceau est très bien. Et pour que ça sèche un peu plus vite, ne mettez pas une trop grosse couche. Mettez une très fine couche. Voilà. Je vais venir mettre une très fine couche. Voilà, donc le pinceau, un bébé peut servir pour les deux mains, ça dépend. Oui, pour moi il va me servir pour les deux mains. Désolée si par moment vous voyez moins bien. Voilà, je laisse sécher. Et je vous mettrai le lien de tous les produits où je les ai achetés en barre d'infos. Je ne pourrai pas vous mettre le prix, mais je vous mettrai au moins l'endroit où je l'ai acheté et la marque. Voilà. À présent, je laisse la base sécher. La base est enfin sèche, elle met vraiment pas longtemps à sécher, sauf si vous mettez une trop grosse couche. Après, j'utilise mon vernis de chez Sephora. Donc c'est le Pinky Party, donc ça fait longtemps que je l'ai. Je suis pas sûre qu'il est encore disponible, mais vous pouvez peut-être en prendre un autre. Et les vernis de chez Sephora, ils coûtent pas super cher. Et en fait, pour avoir une opacité, il faut vraiment mettre beaucoup sur celui-là. Parce que vu qu'il est clair, et sinon elle fait des traces. Donc moi j'en mets une très grosse couche. Et après ça met un peu longtemps à sécher, mais au moins c'est très opaque. Voilà, je mets toujours en grosse couche. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon vernis très beau, opaque. Voilà, maintenant j'applique sur le pouce de l'autre main. Donc il faut savoir que cette main est peut-être un peu moins bien faite que l'autre, mais vu que je suis droitière, quand je le fais de la main gauche, c'est un peu moins bien. C'est pas grave. Ça ne change pas le beau résultat. J'en ai peut-être mis un peu trop, ce n'est pas grave. Ça séchera un peu plus longtemps, mais ça séchera. Voilà. J'attends très soigneusement que le vernis sèche. Il faut savoir que mes ongles, je les sécher à l'air libre et non pas avec une lampe à catalyser ou une lampe UV pour les ongles.
Donemira. C'est très important de mettre une base pour que votre vernis sèche plus vite, plus rapidement et qu'il soit plus beau et qu'il tienne un peu plus longtemps. Voilà, mon vernis est sec. Là, il s'était un peu enlevé, du coup j'ai dû mettre une deuxième couche, donc il va sécher pendant qu'on va faire l'étape suivante. Donc vous allez prendre votre vernis, moi c'est un Digital Color, un séchage rapide, et votre Team Tool avec le post-it ou le couvercle, ce que vous avez pour mettre la goutte de vernis. Donc moi, comme vous avez pu le voir, je l'avais mis sur celui-là, mais j'ai changé. Donc là, j'ai encore fait un petit pet. Donc moi, c'est le F65. Voilà. Et on met une bonne grosse goutte. Voilà. Une belle goutte de fluo. Faut vraiment que ce soit une couleur fluo, sinon ça ne ressortira pas sur la couleur claire. Et pas une couleur très très rapprochée. Donc ma base est transparente, mon vernis est couleur très très claire, limite blanc, donc ça le fait. Donc on prend notre Team Tool, qu'on trempe beaucoup dedans, et on va venir tout au long de notre ongle faire des petits points, comme ça. Voilà, partout sur nos ongles, et on ne se gêne pas. On le fait comme on le sent. Les points ne sont pas obligés d'être très rapprochés. Il peut y en avoir des plus petits que d'autres. Ça ne pose aucun problème. Même ils peuvent être collés. Enfin, c'est vraiment aléatoire l'ordre des petits points. Voilà. Il y aura forcément des ongles qui seront plus réussis que vos autres ongles. Mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là j'en ai mis pas mal. Après, je prends mon Team Tool que je trempe. Je vais faire les autres doigts. Que ça, c'est un peu moins bien fait. Vu que c'est avec la main gauche et que je suis droitière, ça sera un peu moins bien fait. C'est pour ça que je conseille de prendre des grosses gouttes ou des petites, ça dépend. Si vous êtes plutôt à l'aise avec des grosses ou avec des petites. Si bien évidemment nous n'avons pas de vernis comme moi, pas assez de vernis, vous pouvez en rajouter encore un peu, hein. Ça ne pose vraiment aucun problème. Voilà. Vous allez venir faire des petits points. Voilà. Tout le temps. On y va mettre des petits points comme ça là. Maintenant sur le rikiki. Cette étape, c'est vraiment important de prendre le temps parce que si vous mettez trop de vitesse ou quoi, ben ça va mal s'étaler. Donc on peut mettre du vernis encore et encore et encore, hein. On ne se gêne vraiment pas, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc celui-là il passe super bien fait, mais ce n'est pas grave. On laisse bien sécher, toujours à l'air. Moi je les laisse toujours sécher à l'air, libre. Pendant que l'autre main termine de sécher, je vais faire celle-ci avec le top coat qui est déjà sec. Donc le top coat est un petit peu bizarre, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on dirait qu'il est un peu visqueux. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y a des petites paillettes dedans, je crois. Et même s'il était visqueux, ce n'est pas grave, il donne un magnifique rendu. Voilà, on en met un petit peu pour que ça brille. C'est vraiment très bien de mettre un top coat, essayez d'y penser, ou une base aussi. Pour protéger vos ongles et les embellir, le top coat fera très bien l'affaire.
Une fois qu'on a appliqué le top coat sur les deux mains, on laisse bien sécher. On laisse bien sécher. Le temps que mon vernis termine de sécher, je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés. Tout d'abord, j'avais utilisé une huile de chez Yves Rocher, une base de chez Jim et Paris, un vernis rose pâle ou blanc, mais moi il est rose pâle, de chez Sephora qui est le Pinky Party, un Digital Color Cream de chez Modélite. Je l'ai acheté à Centracorp, non à Jiffy, et il est vraiment très très bien. Et c'est le F65. Un top coat de chez Nocibé que vous pouvez retrouver chez Nocibé. Et un deuxième tool de chez Yves Rocher. Je suis pas sûre qu'il soit encore disponible. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très très plaisir. Et je vous fais de gros bisous.